Bonjour à tous, juste avant de vous proposer cette vidéo, je tenais à vous parler du tournoi qui va se dérouler ce week-end. Déjà pour les inscriptions, ça sert à rien de s'inscrire, c'est fini, pour cette semaine en tout cas, donc ça sert à rien de s'inscrire dans la vidéo de tout ça, parce que le tournoi se déroule ce samedi. Donc pour ceux qui sont inscrits, il faudra être à 16h dans le clan Azer tournoi, et le tournoi se déroulera vers 17h30. Donc voilà, bonne chance à tous les inscrits, pour ma part je vous souhaite une bonne vidéo, allez salut tout le monde. Bonjour à tous et à tous, c'est Soraki, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits gameplays avec une composition que j'utilise actuellement. Une composition plutôt intéressante. Donc vous allez voir, j'aime plutôt pas mal. Donc, la composition c'est quoi? C'est ça. Donc, Golem PK. Alors, ça paraît énorme d'avoir deux troupes comme ça. Mais en fait, ça va permettre d'avoir en fait derrière le Golem le PK qui va faire énormément de dégâts. Et le golem des fois va mourir et comme ça il y aura encore le PK qui aura plein de points de vie. Donc du coup on va voir, vous allez voir les gameplays. Donc on y verra le chest là, on va l'ouvrir juste après les deux gameplays. Ou entre les deux, je sais pas. Donc premier gameplay contre Corentin 92. Donc j'ai juste de le faire celui-là. Et j'utilise le bomber, vous allez voir. Donc là j'ai le niveau 8 dans le gameplay que vous allez voir après, je l'ai niveau 7 parce que je viens juste de l'améliorer en fait. Là c'est la première fois que j'utilisais le niveau 8. C'est une troupe que j'utilisais pas du tout. Et du coup là j'attendais d'avoir assez d'or pour l'améliorer. Et ça va être beaucoup mieux évidemment. Donc là on met bien le PK devant. Pourquoi je ne mets pas... C'est vrai que j'aurais pu le mettre devant les archers. Et je me dis qu'il a utilisé beaucoup d'élixir. Et que du coup le PK va pouvoir... Enfin ça va me coûter 7 et ça... Et en même temps il va pas pouvoir vraiment me contre-attaquer. Il a tenté un géant squelette avec des petits gobelins. Ça m'a pas fait très mal. J'ai juste défendu avec les barbares. Attention les barbares... ça fait souvent un très bon travail contre ce genre de choses. Là, le PK qui va donc tanker, vous allez voir, et les minions qui vont taper la tour en attendant. Là, le bomber qui fait un énorme travail, voilà, hein, clairement, il va mettre deux coups. Donc c'est magnifique. Et il a failli tout, failli les amis, il n'y a pas beaucoup de points de vie juste en mettant deux coups. Là, je vais pas avoir beaucoup de chance, vous allez voir, bim, 86 PV. Et en fait, le Ice Wizard qui slow vraiment, enfin, il ralentit la vitesse d'attaque et tout, du coup, c'est pas facile. Les fléchettes ne suffisent donc pas, il me semble en tout cas. Je crois que les fléchettes font environ du 80 au niveau 8. Du coup, ça va pas suffi. Donc là, j'attaque de l'autre côté. De toute façon, au pire, je finirai soit avec des archers, soit avec des deux fléchettes au pire. Mais pour l'instant, voilà, ça sert à rien de la détruire, ça activera juste la tour du roi. Et du coup, il aura une meilleure défense, ça sert à rien. Là, je mets le PK parce qu'il met le géant squelette. Mon but là, ce serait de mettre le bomber derrière. Donc, je mets le mini squelette pour pouvoir passer à la carte supérieure. Enfin, à la prochaine carte. C'est donc le bomber du coup qui arrive. Et vous allez voir que là, c'est un gros carnage. Sort de rage, ça sert à rien. Hein. Pour défendre comme ça, non, non, non. C'était bien pourri de sa part. Après, voilà, il est en grosse difficulté. Ça va être compliqué pour lui de défendre. Il utilisait pas de barbare. Ah si, si, il utilisait barbare. Et pour moi, il aurait dû mettre le géant squelette derrière. Enfin, non, il l'avait déjà mis au début, je sais pas. Bah, en tout cas, il aurait dû s'occuper du. De ce qui. Il s'est occupé du golem avec un. Enfin, il s'est trop occupé du golem. Et du coup, les dégâts derrière étaient gratuits. Donc là, le bomber qui fait des petits dégâts à tour. Hein, du 200 à peu près. Par attaque. Donc là, il y a le golem bon, qui tank un peu. Mais bon, il va pas faire très beaucoup de dégâts. Il va pas faire énormément de dégâts. Le PK qui se fait un peu. Qui se fait un peu disperser, c'est pour ça que c'est très important de mettre des dégâts de zone derrière, hein, comme le bomber, le dragon, le sorcier. Moi j'ai mis que le bomber et pour les troupes aériennes comme les minions hordes j'utilise les fléchettes, donc c'est à ça qu'elles vont servir. J'ai pas assez de place pour moi pour mettre un sorcier. Alors vous allez me dire, mets un sorcier à la place des fléchettes, mais après on a vraiment... ça peut être très risqué de mettre ça, parce que si vous mettez une minion horde et qui gèle le sorcier par exemple, là vous êtes vraiment en grosse difficulté. Donc faites attention à ça. Donc là on va ouvrir le coffre. On va voir ce qu'on a dedans. Donc c'est parti. De l'or normal. Des gemmes, ok. Deux de ça. Ok, on aura donc pas d'épique. Là on aura trois rares. Mais laquelle? Tombstone, ok. Bon c'était pas dingue, je m'en fous un peu. On va donc passer à un second gameplay qui est celui-ci. Donc voilà, il jouait Zap. Hein. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Et contre ce Zap, bon ça me dérange pas trop avec cette composition. Il joue géant, ça me dérange pas non plus trop parce que le PK va faire énormément de dégâts au géant. Malheureusement j'ai pas le PK dans ma main de départ, du coup je suis obligé de mettre des minions que je jette vraiment en quelque sorte. Hein. Ils vont pas servir à grand chose ces minions.
Donc là j'ai utilisé 3 élixirs pour pas grand chose. Vu que vous allez voir qu'il va se faire détruire instantanément, il va faire un tout petit peu de dégâts au géant, mais ça sert à rien clairement. Il met une sorcière derrière, c'est très chiant la sorcière des moments. Mais là voilà, je suis confiant, je sais que son géant je vais l'exploser. Et sa sorcière derrière va pas avoir le temps de faire long feu grâce au wallbreaker, enfin au bomber qui est derrière aussi, le mien. Donc le bomber voilà, bien pensé à le protéger, vous avez vu qu'il est niveau 7. Donc vous pouvez l'utiliser, ça veut dire. Pour ceux qui l'ont pas de niveau 8. Donc là j'étais un peu déçu parce qu'en fait j'ai mis mes archers. Ils ont pris un coup de sorcière et les fléchettes, du coup ils sont morts instantanément. J'étais un peu déçu de ça. Et là du coup bah, il s'est rien passé. On n'a pas eu le temps de mettre des dégâts, juste un minion qui va mettre une attaque. Et puis ce sera tout. Donc pour le moment c'était... Voilà. C'était un petit enchaînement qui a pas abouti à grand chose. Voilà, il met un extracteur. Moi je sais donc que j'ai des elixirs supplémentaires par rapport à lui. Je mets un golem donc bien derrière. Et puis là on va espérer de lui faire très mal, je sais plus comment ça va se passer par la suite. Donc il va être géant, alors il le met là, ok, donc là je vais mettre barbare simplement, hein. Je vais pas me gêner, et voilà, là il a mis 10 élixirs à droite. En fait moi j'ai juste mis 5, vous allez voir que ça va suffire, hein. Je vais pas me donner à en mettre plus que ça de l'élixir. La sorcière ça me dérange pas, même si elle met un tout petit peu de dégâts à ma tour, ça me dérange pas forcément. Je vais mettre des archers derrière. Parce que j'ai peur que ce petit mousquetaire soit chiant pour moi. Et là voilà, là c'est un carnage, ça va être compliqué pour lui. Il fléchette, ça sert à rien. Et puis là le bomber voilà, qui tape la tour, ça fait du bien. Donc le PK que je mets là, j'abuse vraiment. Je veux vraiment détruire son hôtel de ville, enfin son crown tower là. Parce que comme ça il pourra pas... Enfin... En gros, si je visais autour, il aurait pu me viser à la tour de gauche et risquer de gagner. Là, je sais comment j'avance. Il est débordé. Là, vous avez vu qu'il est à court d'extir tout le temps. Il peut plus rien faire. Et puis, ça va se finir comme ça. Donc là, il arrête de jouer. Il sait qu'il a perdu. Donc, GG. Voilà. C'est le but de la compo. Déborder ton adversaire. Donc voilà. J'espère que vous avez un peu compris la technique. J'ai mon PK niveau 2, hein, je l'ai eu hier, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais l'utiliser. Si mon petit compte à 1800 trophées, j'utilise le PK aussi. Donc j'utilise la même compo mais sans le golem. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas m'inspirer. Le bomber, je l'ai jamais vraiment joué. Ça, il me disait pourquoi je le joue pas, il est pas mal quand même. Et du coup, voilà, c'est ça la compo. Donc n'hésitez pas à la jouer voilà, si vous n'avez pas trop de compos. Les mini-squelettes aussi, parce qu'ils coûtent 1 et que ça, sinon la moyenne est très grande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait super plaisir. Je vous dis salut, c'était Azoraki. Allez bye les frères.